Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet un peu bouillant, un peu chaud, concernant l'actualité, mais possiblement la future actualité. Dans Le Monde, en 2020, rapport de la CIA d'Alexandre Adler, on voit, Adler ou Adler, on voit qu'il est question de terrorisme. Euh, et on voit aussi qu'il est question de terroristes qui seraient possiblement, comment dire, qu'ils auraient peut-être accès à des armes comme nucléaires, là, des bombes atomiques ou des choses comme ça. Les talibans, là, ce qui se passe, c'est possiblement la troisième carte, ça va être qu'ils vont poser, on dirait qu'ils posent des cartes, coronavirus, pandémie, couvre-feu, patati patata, la carte Covid, la carte taliban, et la possible carte, c'est prochaine, ou bientôt, ça va être la carte attentat, ou, etc. Et ça va être la carte bombe atomique. Donc, possiblement, là, c'est un scénario hypothétique, et comment ils vont avoir accès ces terroristes-là? Je pense que ça va être peut-être les talibans. Ben, peut-être en se rapprochant de pays ou en conquérant des pays comme le Pakistan, qui me semble dispose de la bombe atomique. Donc, scénario probable que je vous donne aujourd'hui, et mes frères et sœurs, bah, juste tout simplement, on est quoi aujourd'hui? On est au mois d'août. Pour l'instant, on n'entend pas tout ça encore. Enfin, il n'y a pas ils n'ont pas pris la main sur des bombes atomiques, etc. Mais juste, je tiens juste à vous le préciser, toujours pour que vous soyez sur le qui-vive. Donc tout simplement, tout ça pour dire, ah mais c'est pas le hasard qui a fait les choses, non. C'est possiblement que ça, c'est déjà planifié ou ils anticipent. Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils anticipent, genre coronavirus, etc. Donc là aujourd'hui, c'est pas en général les sujets, ils sont pas intéressants qu'on les écoute alors qu'ils sont pas encore là parce que c'est comme des choses hypothétiques. Mais quand ils vont arriver, peut-être cette vidéo, elle sera écoutée en mode ah mais tu vois, il parlait de ça, etc. Donc je vous donne cette information là, cette carte là, possiblement un monde peut-être de terreur avec ces terroristes, etc. Et peut-être l'émergence, peut-être ensuite du calife, ou avant ou après, qui serait peut-être comme un sauveur, un jeune calife sûrement comme un sauveur, et si c'est lui le Mahdi, c'est possiblement lui l'antéchrist biblique, donc possiblement la bête, et voilà, donc tout simplement, si ces choses arrivent là, vous savez quoi faire. Je pense une chose intéressante à faire, c'est commencer à lire les évangiles un petit peu, à comprendre un peu ce que c'est que l'évangile, à parler avec Dieu, se réconcilier avec Dieu le plus tôt possible, et lui donner vos vies, et puis voilà. Vous savez, sur les sujets un peu de société secrète, je fais le parallèle, il y avait un homme qui s'appelait le père Régimbald, quelque chose comme ça, un Québécois, qui parlait, lui, de la franc-maçonnerie, des Illuminati, etc. En tout cas, plutôt des Illuminati, société occulte. Moi, aujourd'hui, je vous parle un peu sans faire le lien forcément, mais entre lui et moi, mais je veux dire dans les informations données, voilà, là c'est l'actualité, les talibans, etc., les attaques terroristes, etc. Et autre chose aussi, possiblement, c'est attaque biologique. Attaque biologique, attaque biologique, je crois Raoul en parlait en 2010, mais ça je suis même pas sûr encore, mais c'était, je crois Bill Gates qui en parlait. Il parlait d'attaque possiblement biologique, bactériologique ou biologique. Donc là, je vais vous partager l'extrait où il parle d'attaque biologique ou bactériologique. On va regarder ça. Well, Bill, since you tried to warn us about this pandemic and we didn't listen, what's Donc là, le présentateur il dit, vous avez essayé de nous avertir concernant cette épidémie, on n'a pas écouté. the next thing you're warning us about that's going to happen 5 years from now that we're not listening to at the present? Il dit maintenant, qu'est-ce que tu vas nous dire pour nous avertir concernant les 5 prochaines années? En gros, pour nous avertir, qu'est-ce qui pourrait se produire dans les 5 prochaines années? Well, I didn't want to be right. What I wanted to do was. I understand. I'm not saying you won. Investments. Everybody loses. Nobody wins with this, and I'm not saying that you're. This is not an end zone dance. I'm just saying, what else are we not listening to that we need to take action on now? Well, Donc là, il lui répète la question. Qu'est-ce qu'on devrait, en gros, de quoi on devrait être averti, en gros. The idea of a bioterrorist attack is kind of the nightmare scenario because they're.
Donc là, il dit le cas d'attaque bioterroriste, ça pourrait être un scénario cauchemardesque. A pathogen with a high death rate would be picked. Now, the good news is, I'm not Okay. trying to depress you, it's tough enough Too late. right now, Too that late. most of the work we're going to do to be ready for pandemic 2, I call this pandemic 1, Donc là, il dit ce que devraient faire les gens pour être prêts concernant pandémie 2. Et il dit après, en fait, là, cette pandémie actuelle, je l'appelle pandémie 1. most of the work we'll do to be ready for that are also the things we need to do to minimize the threat of bioterrorism. Donc là, il parle de bioterrorisme. En gros, ce que je comprends de cette interview, c'est qu'il dit que la pandémie actuelle, elle va nous servir à préparer peut-être comme une future pandémie. Là, il parle d'attaques bioterroristes ou des choses comme ça, là, bioterrorisme. Donc c'est possiblement la carte taliban là, qui est en train de se jouer ou d'autres pays. Hein. C'est peut-être ça s'est tombé comme ça là. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire, juste commencez à lire les évangiles. Peut-être vous n'êtes même pas croyant, vous n'êtes pas chrétien, vous connaissez rien à la Bible. Vous voyez l'actualité, vous suivez le gouvernement parce que vous dites pourquoi il nous mentirait. Je vois pas de raison à cela, etc. Peut-être vous comprenez pas ce qui se passe. Je vous invite à vous plonger juste dans les évangiles et au-delà de vous plonger même dans les évangiles, je vous invite à inviter Dieu dans votre vie, à lui parler. Dieu, montre-moi la vérité. Est-ce que c'est une bonne chose que je lise ça, ce livre-là, l'évangile ou... Tu vois, demande-lui sincèrement. Si tu crois pas en Dieu, c'est pas grave. Juste essaye. Peut-être que Dieu il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Peut-être. Alors, essaye. Juste humilie-toi 2 minutes tout seul dans ta chambre et tout. Dieu, voilà, je te cherche aujourd'hui. Je crois pas forcément en toi, mais je te cherche. Juste montre-toi à moi. Et commence à lire les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces 4 évangiles. Tu peux commencer par le livre de Jean pour connaître un peu qui est Jésus. Et puis voilà, et puis commencer ensuite sur Marc. Marc est assez court, après ou Matthieu ou Luc. Et tu peux commencer par le livre de Jean. D'accord? Tu trouves une Bible à la Fnac, elle coûte 1,90 €, je crois. Ou tu vas dans une église, peut-être quelqu'un peut te la donner. Et tu commences à lire. Tu achètes juste le Nouveau Testament si tu veux juste commencer par là. Dans le Nouveau Testament, tu as l'Apocalypse aussi à la fin. Donc voilà, juste pour vous dire, on doit être prêt par rapport à ce qui risque d'arriver. Essayez de mettre des lunettes, vous savez, comme dans le film They Leave Us ou un truc comme ça. Là, vous savez, il y a un mec qui met des lunettes noires, et quand il met les lunettes noires, il voit comme les pubs, ça signifie quoi? Obéis, nanani, nanana. Je sais pas si vous voyez ce film. Ben, c'est pareil, mettez les lunettes de soleil, les lunettes de clarté, pour comprendre un peu mieux peut-être ce qui se passe actuellement, de voir possiblement que c'est possiblement Satan là qui fait ça à travers comme des sociétés peut-être occultes, tu sais, la franc-maçonnerie, peut-être qu'il insuffle ses idées à travers beaucoup de sociétés secrètes, à des hommes qui ensuite relaient à des hommes qui relaient à des hommes qui relaient, et qui fait en final cette société peut-être qui est négative avec tout ce qui s'ensuit, toutes les choses occultes, voilà, que peut-être tout ça c'est peut-être orchestré sûrement par les mêmes. Peut-être même, vous savez, même il y en a, ils parlent d'attentats et tout. Qui crée ça? On ne sait même pas c'est qui. Peut-être que c'est eux-mêmes, des francs-maçons, etc., qui créent toutes ces choses-là. Donc juste mettez vos lunettes et soyez prêts. Voilà, la vidéo est un peu confuse, mais je vais essayer de la synthétiser juste sur la fin. Donc on parlait de talibans. Possiblement que eux vont se rapprocher, ou des terroristes vont se rapprocher de la bombe atomique. Possiblement aussi des attaques biologiques, biologiques, bioterrorisme, donc des phases peut-être encore plus graves. Donc c'est des choses qui sont en train possiblement d'arriver, et Bill Gates il disait qu'en gros peut-être que ce que moi je comprends, c'est que cette pandémie-là qu'on a vécue, mettez les masques, restez à la maison, nanani, c'est peut-être qu'un entraînement qui va nous servir à préparer peut-être quelque chose qui sera la phase 2 là, qu'il appelle pandémie 2. Donc voilà, tout simplement, Pandémie 2. Je devrais appeler le titre Pandémie 2 de la vidéo.